Emma Thompson, 8 ans, avait appris à reconnaître le bruit du camion de son beau-père remontant l'allée de gravier bien avant que quiconque dans la maison ne l'entende. Le grondement du moteur diesel lui donnait exactement 3 minutes pour cacher ses devoirs, nettoyer le moindre désordre et se placer là où elle risquerait le moins de mettre en colère Dal Morrison, l'homme qui avait épousé sa mère 6 mois plus tôt et transformé leur paisible ferme du Montana rural en un lieu de terreur constante. Sarah, la mère d'Emma, travaillait en double poste à l'hôpital du comté comme infirmière, laissant sa fille seule avec Dal de 15 heures, heure à laquelle le bus scolaire déposait Emma, jusqu'à parfois 23 heures, heure à laquelle Sarah rentrait enfin épuisée. Dal, un contremaître de 42 ans alcoolique et au tempérament violent, avait d'abord charmé Sarah en lui promettant d'assurer la stabilité de sa vie et de celle de sa fille. Mais une fois l'alliance au doigt de Sarah, la véritable nature de Dal avait émergé avec une clarté effrayante. « Où est mon dîner, petite morveuse ?» hurlait Dal dès qu'il franchissait la porte, malgré le fait qu'Emma n'était qu'une enfant qui pouvait à peine atteindre la cuisinière en toute sécurité. Quand Emma essayait d'expliquer que sa mère avait laissé des sandwichs dans le réfrigérateur, Dal l'attrapait par le bras, assez fort pour lui laisser des bleus, la secouait en hurlant contre les femmes inutiles qui ne savaient pas où elles étaient. Les violences physiques s'étaient intensifiées au cours du mois précédent. Ce qui avait commencé par des empoignades et des bousculades douloureuses s'était transformé en gifles lorsqu'Emma ne bougeait pas assez vite pour céder aux exigences de Dal. La veille, il avait lancé une tasse à café qui lui avait frôlé la tête, laissant une marque dans le mur de la cuisine qu'Emma avait tenté en vain de cacher avant le retour de sa mère. « Si tu racontes nos petites conversations à ta mère, » avait prévenu Dal, l'haleine empestant la bière tandis qu'il lui saisissait le menton, « je ferai en sorte que tu le regrettes. Et si elle ne te croit pas, je ferai en sorte qu'elle sache que tu es une petite menteuse et fauteuse de troubles. » Emma vivait dans une terreur constante, mais elle vivait aussi avec un secret que Dal ignorait. À l'extrémité de leur propriété, au-delà de la clôture brisée qui séparait leur terrain du ranch Hartwell abandonné, vivait un imposant taureau Black Angus qu'Emma avait découvert 3 semaines auparavant lors d'une de ses tentatives désespérées pour s'échapper de la maison, alors que Dal était en pleine rage. Le taureau ne ressemblait à aucun animal qu'Emma ait jamais rencontré, mesurant près d'1,98 m et pesant apparemment près de 900 kg, il aurait dû terrifier un jeune enfant. Mais lorsqu'Emma s'était approchée de la clôture, en pleurs après une rencontre particulièrement brutale avec Dal, l'énorme animal s'était avancé lentement vers elle, avec une intelligence dans ses yeux sombres qui semblait presque humaine. « Salut, mon grand » avait murmuré Emma en essuyant les larmes de sa joue meurtrie. « J'aimerais que tu m'aides. » Le taureau avait appuyé sa tête massive contre la clôture, près de la petite main d'Emma, et elle avait ressenti un étrange calme l'envahir pour la première fois depuis des mois. Emma avait l'impression que quelqu'un, ou quelque chose, se souciait vraiment de son bien-être. Emma rendait visite au taureau tous les jours après l'école depuis 3 semaines, veillant toujours à rentrer avant le retour de Dal. Elle l'avait appelé gardien, et elle se surprenait à lui parler de tout, de la peur, de la douleur, de la façon dont Dal la faisait se sentir inutile et effrayée. Gardien écoutait toujours, son regard intelligent fixé sur le visage d'Emma comme s'il comprenait chaque mot. Gardien, avait murmuré Emma la veille après que Dal lui eut lancé la tasse, je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter ça. J'ai peur qu'il me fasse vraiment mal, et maman ne me croit pas quand j'essaie de lui expliquer ce qui se passe quand elle est au travail. Gardien avait émis un grondement sourd qui, comme Emma l'avait compris, signifiait qu'il était contrarié. Le taureau avait commencé à arpenter la clôture, ses sabots massifs faisant trembler le sol, et Emma avait remarqué que ses yeux semblaient briller d'un feu intérieur lorsqu'elle lui avait décrit la cruauté de Dal. Ce qu'Emma ignorait, c'est que Gardien n'était pas un taureau ordinaire. Les éleveurs locaux racontaient des histoires à son sujet depuis des années, comment il était apparu sur une propriété abandonnée sans explication, comment il semblait savoir des choses que les animaux ne devraient pas savoir, et comment on l'avait vu dans des endroits normalement inaccessibles à un taureau. Les anciens de la région affirmaient que Gardien était un esprit protecteur, une force ancestrale qui veillait sur les innocents et les sans défense. Ils disaient qu'il pouvait sentir le mal à des kilomètres et que ceux qui s'en prenaient aux enfants sous sa protection s'exposaient à des conséquences incompréhensibles. Cet après-midi-là, alors qu'Emma était assise près de la clôture, soignant une blessure récente à l'épaule, causée par la dernière leçon de respect de Dal,
Gardien semblait plus agité que jamais. L'énorme taureau regardait fixement la maison, reniflant et frappant le sol avec une intensité qui rendait Emma nerveuse. « Qu'est-ce qui ne va pas, Gardien ?» demanda Emma, suivant son regard vers leur ferme. « Tu sens quelque chose ?» Gardien tourna son énorme tête vers Emma et la regarda droit dans les yeux avec une expression qui semblait dire « Ce soir, tout change ». Alors que le soleil commençait à se coucher et qu'Emma se préparait à contre-cœur à retourner à la maison où Dal arriverait bientôt ivre et en colère, elle n'avait aucune idée que Gardien avait déjà commencé à mettre en œuvre un plan qui la protégerait d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce soir-là, Dal Morrison rentra plus en colère qu'Emma ne l'avait jamais vu. Il avait été renvoyé de son travail dans le bâtiment pour être arrivé ivre, et dans son esprit pervers, c'était en quelque sorte la faute d'Emma. Alors qu'il franchissait la porte d'entrée en titubant à 18 heures, une odeur de whisky l'enveloppa comme un nuage toxique, et Emma recula instinctivement vers la cuisine, le cœur battant la chamade. « Tu m'as coûté mon travail, petite sorcière » hurla Dal, les mots brouillés, pointant Emma d'un doigt accusateur. « Si je n'avais pas à rentrer à la maison et à m'occuper du gosse de ta mère tous les jours, je pourrais me concentrer sur mon travail. » Emma tenta de se rendre invisible en se pressant contre le plan de travail, mais Dal était déraisonnable. Il attrapa une cuillère en bois sur le plan de travail et la leva au-dessus de sa tête, les yeux emplis d'une rage qui promettait un grave danger. Emma ferma les yeux et se prépara à l'impact, mais le coup ne vint pas. À la place, le son le plus extraordinaire qu'Emma ait jamais entendu résonna dans l'air, un rugissement profond, surnaturel, qui sembla ébranler les fondations de la maison. Dal se figea en plein mouvement, son cerveau ivre essayant de comprendre ce qu'il entendait. Le bruit se fit entendre de nouveau, plus proche cette fois, suivi du grondement caractéristique de sabots massifs approchant de la maison. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» marmonna Dal en lâchant sa cuillère en bois et en titubant vers la fenêtre. Dehors, Gardien se tenait dans leur jardin, sa silhouette massive se découpant sur le soleil couchant comme un cauchemar. Mais ce n'était pas le gentil taureau qu'Emma connaissait, c'était une force de la nature transformée par une fureur vertueuse. Les yeux du taureau brillaient d'un feu intérieur, sa tête massive était baissée, menaçante, et il frappait le sol de ses sabots qui semblaient étinceler contre les rochers. « Comment cette chose a-t-elle pu entrer dans notre jardin ?» murmura Dal, la voix tremblante, tandis qu'il regardait Gardien s'approcher de la maison d'un air délibéré. Des pas menaçants résonnèrent derrière elle. Emma courut à la fenêtre et halta. Gardien avait réussi à percer plusieurs clôtures pour atteindre leur propriété, et il fixait la maison avec une intensité qui fit battre le cœur d'Emma. Mais contrairement à Dal, Emma n'avait pas peur, elle était stupéfaite que son protecteur soit venu la chercher. Gardien laissa échapper un nouveau rugissement à faire trembler la terre, et cette fois, le message était clair, il mettait Dal au défi de sortir. Le taureau se mit à tourner en rond autour de la maison, ses sabots massifs laissant de profondes empreintes dans la terre meuble, marquant son territoire et établissant sa domination sur la propriété. « Reste à l'intérieur », ordonna Dal à Emma, sa rage passée sous le coup d'une peur absolue. « Ne t'approche pas de cet animal. » Mais Gardien n'avait aucune intention d'attendre. Sous les yeux de la famille par la fenêtre, l'énorme taureau s'approcha du camion de Dal et, avec une aisance désinvolte, utilisa sa tête massive pour renverser le véhicule sur le côté. Le bruit du métal écrasé et du verre brisé emplit l'air, tandis que ses 900 kilos de muscles et sa fureur démontraient exactement ce qu'il pensait de Dal Morrison. Dal attrapa un fusil de chasse dans le placard du couloir, les mains tremblantes tandis qu'il chargeait les cartouches. « Je vais montrer à cet animal qui est le chef », murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Au fond de lui, il sentait que ce n'était pas une confrontation ordinaire. Lorsque Dal ouvrit la porte d'entrée et entra sur le porche, arme levée, Gardien cessa de tourner en rond et se tourna vers lui. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, l'homme et la bête se fixèrent à travers 20 mètres de terres agricoles du Montana. Ce qui se passa ensuite entra Dal Morrison pour le restant de ses jours. Gardien ne chargea pas et n'attaqua pas. Au lieu de cela, il parla non pas avec des mots, mais avec une communication mentale si claire et puissante que Dal l'entendit comme si quelqu'un lui avait crié à l'oreille, « Tu ne feras plus jamais de mal à l'enfant. Quitte cet endroit ce soir et ne reviens jamais, sous peine de subir des conséquences inimaginables. »
Le fusil de chasse de Dal lui échappa des doigts apathiques tandis qu'il trébuchait en arrière contre la maison. Il n'avait jamais cru au surnaturel, mais il était indéniable qu'il venait de vivre ce qu'il venait de vivre. Ce taureau n'était pas un animal ordinaire, c'était quelque chose de bien plus ancien et puissant que tout ce que la compréhension limitée de Dal pouvait saisir. Gardian fit 3 pas délibérés vers la maison, et à chaque pas, Dal sentait son courage s'effriter un peu plus. Ses yeux semblaient plonger son regard droit dans l'âme de Dal, voyant chaque acte cruel, chaque moment de lâcheté, chaque fois qu'il avait utilisé sa taille et sa force pour terroriser quelqu'un de plus petit et de plus faible. « Je suis désolé », murmura Dal, sans savoir s'il s'excusait auprès du taureau ou d'Emma. « J'y vais. Je partirai ce soir. » Gardian hocha la tête, un geste indéniablement humain de la part d'un être résolument non humain, puis se tourna pour regarder Emma par la fenêtre. Son expression s'adoucit complètement, et Emma vit le doux protecteur qu'elle avait appris à aimer lors de leur conversation près de la clôture. Emma ouvrit la fenêtre et cria « Merci, gardien. Je t'aime aussi. » Gardien émit un léger grondement qu'Emma reconnut comme une expression d'affection, puis se retourna calmement vers la clôture brisée, laissant derrière elle le camion renversé de Dal et sa confiance en soi brisée comme preuve que certaines forces de l'univers sont ineffables ou indiscernables. Ce soir-là, Dal fit ses bagages et partit avant le retour de Sarah du travail, pour ne plus jamais la revoir ni entendre parler d'elle. Il laissa seulement un mot sur lequel on pouvait lire « Je ne suis pas l'homme que vous pensiez. Emma mérite mieux. Ne me cherchez pas. » Lorsque Sarah trouva le mot et vit le camion détruit de Dal, Emma se sentit enfin suffisamment en sécurité pour raconter à sa mère tout ce qui s'était passé. Le lendemain matin, elles marchèrent ensemble jusqu'à la clôture pour retrouver Gardian, et Sarah comprit que certains miracles prennent des formes inattendues. Dans les semaines qui ont suivi le départ mystérieux de Dal, la vie d'Emma a connu une transformation presque magique. Sa mère, Sarah, désormais consciente des violences subies par sa fille, a cessé de travailler en double journée et a accepté un poste à la clinique locale qui lui permettait d'être à la maison chaque après-midi au retour d'Emma de l'école. Mais le changement le plus extraordinaire fut la relation qui s'était nouée entre leur famille et Gardian, le mystérieux taureau devenu le protecteur d'Emma. Gardian s'était installé définitivement dans le pâturage adjacent à leur propriété, après avoir convaincu le vieux propriétaire foncier de l'Y laisser rester. Monsieur Henderson, un veuf de 75 ans qui luttait pour entretenir seul son ranch, a raconté à Sarah une histoire incroyable sur la façon dont Gardian était simplement apparu à sa porte un matin et avait commencé à l'aider dans des tâches qui semblaient impossibles à comprendre pour un animal. Ce taureau sait des choses qu'il ne devrait pas savoir, a expliqué Monsieur Henderson à Sarah et Emma lors d'une de leurs visites. Hier, j'avais des douleurs à la poitrine, et Gardian est venu directement à la maison et s'est mis à beugler jusqu'à ce que mon voisin vienne me voir. Le médecin a dit que si j'avais attendu 1 heure de plus pour obtenir de l'aide, je n'aurais peut-être pas survécu à la crise cardiaque. Emma n'était pas surprise, elle avait toujours su que Gardian était spécial. Mais maintenant, elle découvrait à quel point son protecteur était extraordinaire. Chaque après-midi, après l'école, Emma s'asseyait près de la clôture et racontait à Gardian sa journée, ses rêves et sa gratitude pour la sécurité qu'il lui avait apportée. « Gardien, » dit Emma lors d'une de leurs conversations, « je veux faire quelque chose de spécial pour toi. Tu m'as sauvé la vie, et je veux aider d'autres enfants qui pourraient vivre ce que j'ai vécu. » Gardien écoutait attentivement, son regard intelligent fixé sur le visage d'Emma tandis qu'elle lui expliquait son idée. Avec l'aide de sa mère, Emma souhaitait lancer un programme qui apprendrait aux enfants à reconnaître les abus et à trouver des adultes de confiance pour les aider. Elle comptait l'appeler « Gardien du Ranch des Anges » en l'honneur de sa protectrice. Le programme d'Emma a reçu un accueil enthousiaste. La nouvelle s'est répandue dans toute la communauté rurale du Montana au sujet de cette courageuse petite fille qui avait survécu à des abus et qui souhaitait aider les autres. Les dons ont afflué de personnes touchées par l'histoire d'Emma, et ils ont rapidement réuni les fonds nécessaires pour transformer le ranch de Monsieur Henderson en un refuge pour les enfants en difficulté. Si le courage d'Emma et l'esprit protecteur de Gardian vous ont inspiré, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur « J'aime » pour cette vidéo. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que l'aide peut surgir des endroits les plus inattendus.
La chaîne d'information locale a relayé l'histoire d'Emma, et les images la montrant assise paisiblement aux côtés du gardien expliquant son programme ont touché tout l'État. Le contraste entre la petite fille douce et le taureau massif et puissant a créé une image qui reflétait parfaitement les thèmes de la protection et de la force, veillant sur l'innocence et la vulnérabilité. Gardien m'a appris que je valais la peine d'être protégé, a déclaré Emma au journaliste lors de son interview, et si je valais la peine d'être protégé, alors les autres enfants qui ont peur et qui sont seuls le méritent aussi. La présence de Gardien au ranch a eu un effet extraordinaire sur les enfants qui lui rendaient visite. Les enfants traumatisés par des abus avaient souvent du mal à faire confiance aux adultes, mais l'énergie calme et protectrice de Gardien leur a permis d'amorcer une guérison qui a surpris les conseillers et thérapeutes qui ont collaboré au programme. La docteure Rachel Martinez, psychologue pour enfants bénévole au Gardien Angel Ranch, a constaté des avancées remarquables chez des enfants jusque-là considérés comme inaccessibles. Le Gardien a quelque chose de rassurant et d'acceptation inconditionnelle, a-t-elle expliqué. Les enfants qui n'ont pas parlé depuis des mois murmureront à ce taureau des secrets qu'ils ne peuvent partager avec des êtres humains. Un cas particulièrement émouvant concernait un garçon de 6 ans prénommé Marcus, retiré d'un foyer violent et qui n'avait pas prononcé un mot depuis 3 mois. Lors de sa première visite au ranch, Marcus s'est dirigé directement vers Gardien et a pressé son petit visage contre la tête massive du taureau. Après plusieurs minutes de silence, Marcus s'est tourné vers le docteur Martinez et a prononcé ses premiers mots, « Je suis en sécurité maintenant ». Gardien semblait comprendre son rôle de guérisseur et de protecteur à un niveau incompréhensible. Il se positionnait différemment selon les besoins de chaque enfant, se tenant protecteur entre les enfants timides et les adultes qu'il craignait, allongé pour se rendre moins intimidant pour les plus jeunes, ou simplement apportant une présence calme et solide aux enfants qui avaient besoin de sentir qu'une personne puissante veillait sur eux. Emma s'émerveillait souvent de la capacité de Gardien à deviner précisément les besoins de chaque enfant. C'est comme s'il pouvait lire dans leur cœur, dit-elle à sa mère un soir, alors qu'elles observaient Gardien interagir avec un groupe d'enfants en visite. Il sait qui a besoin de réconfort, qui a besoin de protection, et qui a simplement besoin de savoir qu'il compte pour quelqu'un. Le succès du Gardien Angel Ranch a attiré l'attention des organisations de protection de l'enfance de tout le pays. Emma, aujourd'hui âgée de 9 ans mais d'une sagesse exceptionnelle pour son âge, est devenue porte-parole des droits de l'enfant et de la zoothérapie. Elle n'a jamais oublié que rien de tout cela n'aurait été possible sans le mystérieux taureau qui était apparu dans sa vie au moment même où elle en avait le plus besoin. Un soir, debout près de la clôture, Emma observait Gardien paître paisiblement au soleil couchant. Elle songea à quel point sa vie avait changé. 1 an plus tôt, elle était une enfant terrifiée, vivant dans une peur constante. Aujourd'hui, elle était une jeune fille confiante, aidant d'autres enfants à trouver force et sécurité. Gardien, murmura Emma, crois-tu que les autres enfants ont des protecteurs comme toi qui veillent sur eux? Gardien leva sa tête massive et regarda Emma droit dans les yeux, avec ses yeux sages et connaisseurs qui semblaient détenir les secrets de l'univers. Son doux grondement semblait dire, chaque enfant qui a besoin de protection a quelqu'un ou quelque chose qui veille sur lui. Parfois, il suffit d'y croire. Croyez-vous que dans nos moments les plus sombres, l'univers conspire pour nous envoyer exactement la protection dont nous avons besoin, souvent sous des formes que nous n'aurions jamais pu imaginer ou attendre? 2 ans après l'apparition de Gardien dans la vie d'Emma, la transformation était si complète que les visiteurs du Gardien Angel Ranch avaient du mal à croire que la petite fille effrayée des vieilles photos était la même jeune militante confiante qui animait désormais des visites et intervenait lors de conférences sur la protection de l'enfance. Emma, aujourd'hui âgée de 10 ans, était devenue un symbole national de résilience et d'espoir, mais elle n'oubliait jamais que sa force provenait du lien mystérieux qui l'unissait à Gardien. Le ranch était devenu un centre thérapeutique agréé qui accueillait plus de 200 enfants chaque année, avec Gardien comme pierre angulaire de ses programmes de guérison. Les organismes de protection de l'enfance de tout le pays envoyaient leurs cas les plus difficiles au Montana, où un événement inexplicable sembla se produire lorsque des enfants traumatisés rencontrèrent le gentil géant qui avait sauvé la vie d'Emma. Le docteur James Peterson, chercheur renommé en zoothérapie de la Harvard Medical School, est arrivé au ranch pour étudier le taux de réussite sans précédent de Gardien auprès des enfants maltraités.
Ces découvertes ont remis en question tout ce que la communauté scientifique pensait savoir sur la cognition et la guérison animale. Guardian fait preuve de capacités qui devraient être inaccessibles, a expliqué le docteur Peterson devant un groupe de psychologues et de vétérinaires. Il peut identifier les enfants maltraités avant même qu'ils ne parlent. Il réagit différemment au traumatisme spécifique de chaque enfant et, fait remarquable, les enfants montrent une amélioration notable de leur guérison après une seule séance avec lui. L'exemple le plus extraordinaire était celui d'une petite fille de 7 ans nommée Sophie, sauvée d'un réseau de trafiquants et qui n'avait ni parlé ni croisé personne depuis 6 mois. À son arrivée au ranch, Sophie était complètement catatonique et insensible à toute interaction humaine. Mais lorsque Guardian l'aperçut, un événement sans précédent se produisit, l'énorme taureau s'approcha de Sophie et s'allongea à côté de son fauteuil roulant, posant sa tête énorme sur ses genoux. Pour la première fois depuis des mois, le regard de Sophie se posa sur quelque chose, le doux visage de Guardian, qui la regardait avec une patience et une compréhension infinies. « Il sait » murmura Sophie ses premiers mots depuis son sauvetage, « il sait ce qu'ils m'ont fait, et il n'a pas peur de moi. » Au cours des semaines suivantes, la guérison de Sophie s'est accélérée de façon spectaculaire. Elle passait des heures assise avec Guardian, parfois à discuter, parfois simplement à vivre dans un silence confortable avec celui qui semblait comprendre sa douleur sans la juger. Le moment décisif est venu lorsque Sophie s'est levée pour la première fois depuis des mois et a serré le cou massif de Guardian dans ses bras, versant des larmes apaisantes qu'elle n'avait pas pu verser. Emma observait ces transformations avec émerveillement et gratitude, mais aussi avec une compréhension croissante que le but de Guardian allait bien au-delà de son propre sauvetage. Elle commença à soupçonner que Guardian faisait partie d'un réseau plus vaste, un réseau de protecteurs qui apparaissait lorsque des enfants innocents en avaient le plus besoin. Cette théorie a été confirmée lorsque des rapports d'incidents similaires ont commencé à arriver d'autres régions du pays. En Alaska, un enfant perdu avait été retrouvé sain et sauf, blotti contre un énorme grizzly qui avait disparu avant l'arrivée des gardes forestiers. En Floride, un garçon kidnappé avait été rendu sain et sauf après que des témoins l'aient vu chevaucher un énorme alligator qui l'avait conduit au commissariat. Guardian n'est pas un cas isolé, a déclaré Emma à une équipe de tournage filmant la réussite du ranch. Je pense qu'il existe des protecteurs comme lui partout dans le monde qui veillent sur les enfants qui en ont besoin. On ne les voit généralement pas, car la plupart des gens n'y croient pas. Le documentaire, intitulé Gardien, le taureau qui guérit les cœurs, diffusé à la télévision nationale, a attiré l'attention internationale sur le travail d'Emma. Le ranch a accueilli des visiteurs de dizaines de pays, tous désireux de comprendre comment une petite fille et un taureau extraordinaire avaient créé un programme de guérison aux résultats inégalés par la thérapie traditionnelle. Mais pour Emma, la plus grande reconnaissance fut lors de la célébration du 2e anniversaire du ranch, lorsque plus de 50 enfants aidés par Guardian revinrent avec leur famille pour honorer le taureau qui avait changé leur vie. Marcus, le garçon qui avait pris la parole après avoir rencontré Guardian est désormais un enfant de 8 ans confiant qui aidait d'autres enfants dans son propre refuge où était également présent. Sophie, désormais une jeune fille de 9 ans pleine de vie, avait lancé son propre programme de défense des enfants victimes de la traite. Elle apporta un cadeau spécial à Guardian, un portrait peint à la main du taureau entouré de dizaines d'enfants, tous en sécurité et souriant sous sa protection. Guardian, dit Sophie en lui présentant le tableau, tu m'as montré que je méritais encore d'être aimée, même après des épreuves terribles. Maintenant, je veux aider d'autres enfants à s'en souvenir. Le moment le plus fort de la soirée fut celui où Emma se présenta devant la foule rassemblée pour prononcer son discours. Au lieu de s'appuyer sur des notes préparées, elle s'approcha de Guardian et posa la main sur sa tête imposante, puisant sa force dans le lien qui lui avait sauvé la vie. Il y a 2 ans, j'étais une petite fille effrayée qui pensait que personne ne se souciait de ma vie ou de ma mort, commença Emma d'une voix forte et claire. Je croyais aux mensonges de mon agresseur, je ne valais rien, je méritais d'être blessée, personne ne me protégerait jamais. Le gardien émit son doux grondement, et Emma sourit à leur conversation privée. Mais le gardien m'a montré que l'amour ne se présente pas toujours comme on l'attend. Parfois, il se présente sous la forme d'un taureau mystérieux qui apparaît exactement au moment où on a le plus besoin de lui. Parfois, il se présente sous la forme du courage de croire qu'on mérite d'être protégé. Et parfois,
il se présente sous la forme de l'opportunité de devenir soi-même un protecteur. Tandis qu'Emma parlait, Guardian se rapprochait de la foule, parvenant tant bien que mal à enfermer chaque enfant dans un cercle de sécurité et d'acceptation. Les parents observaient avec stupéfaction leurs enfants dont beaucoup se remettaient encore de leur traumatisme se rassembler autour de l'énorme taureau avec une confiance totale et une affection évidente. Le gardien m'a appris la leçon la plus importante de ma vie, conclut Emma, les yeux brillants de larmes de gratitude. Le mal est peut-être puissant, mais l'amour est plus fort. Et il existe des forces dans cet univers qui remueront ciel et terre pour protéger les enfants innocents. Parfois, il suffit d'y croire. Alors que la célébration prenait fin et que les familles s'apprêtaient à partir, Guardian fit une chose qu'il n'avait jamais faite auparavant, il marcha jusqu'au milieu des enfants rassemblés et lança un long et profond appel qui sembla résonner dans tout le paysage du Montana. C'était un son de triomphe, de protection promise et accordée, d'amour qui transcende les espèces et l'entendement. Emma savait, avec la certitude d'avoir été sauvée par un miracle, que l'appel du gardien serait entendu par d'autres protecteurs du monde entier, veillant sur d'autres enfants qui avaient besoin de savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Et quelque part, un autre enfant effrayé trouverait le courage de croire que l'aide arriverait, quelle que soit la forme que l'univers choisirait de lui envoyer. Croyez-vous que l'amour crée ses propres miracles et que chaque enfant qui s'est déjà senti seul et effrayé a des gardiens invisibles qui veillent sur lui, attendant le moment parfait pour se révéler et tout changer?